j'ai participé à la Freshdax Wendel Party à Essen, qui se tenait là pour la première fois. Avant de vous en parler un peu, qu'est-ce que Freshdax? C'est un regroupement assez récent de plusieurs ABDL, qui a commencé dans le sud de l'Allemagne. Pendant longtemps, il n'y avait que Calgest à Berlin comme seul événement pour les personnes portant des couches. Il y avait donc peu de possibilités de rencontrer d'autres personnes de ce milieu. De plus, ceux qui habitent loin doivent faire de longs trajets. Les premières soirées Freshdax ont eu lieu à Munich, suivies en 2022 par la création d'une association enregistrée. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, comme dans une entreprise capitaliste. Il s'agit plutôt d'atteindre des objectifs d'utilité publique, une meilleure acceptation des minorités au sein de la communauté queer, comme la BDL. Calgest Berlin couvrait l'Est, Freshdax Munich suivait pour le Sud. En revanche, la situation a longtemps été mauvaise en direction de l'Ouest et d'une partie du Nord. En 2024, ABDL de l'Ouest s'est associé à Freshdax pour fonder une nouvelle branche, Freshdax Essen. À environ 80 km de Cologne, la première fête a eu lieu au cœur de la Rhénanie du Nord-Westphalie. Pour se mettre en jambes, une rencontre a eu lieu le vendredi soir à partir de 19 h dans un café. Je n'ai pas assisté à ce meet et greet, car cela tombait mal. Du point de vue du temps, la fête du samedi soir est bien meilleure, ceux qui viennent de loin peuvent arriver le samedi sans devoir prendre un jour de congé. Ce qui ne serait pas possible pour certains, par exemple s'ils sont encore à l'école ou pour d'autres raisons. Je suis arrivé à Essen le samedi après-midi, j'ai mangé un peu et je suis allé à la fête le soir. Sur le chemin du Freshdax, il y avait d'autres événements dans la ville. La fête des couches a eu lieu au Métropole Essen, un sauna pour hommes gays. Il est très central, à quelques centaines de mètres seulement de la gare centrale. En revanche, il a une entrée étonnamment cachée, qui ressemblait à la porte d'un immeuble d'habitation. À l'entrée, des membres de l'équipe ont accueilli tous les nouveaux, nous ont demandé si nous étions bien arrivés et nous ont montré les vestiaires. Il se composait de nombreux casiers fermants à clé, chacun recevant la clé de l'un d'entre eux. Entre les deux, il y avait des bancs. On pourrait s'imaginer que c'est comme une piscine ou un gymnase, la seule différence étant qu'ici, beaucoup de gens portaient des couches et des vêtements ABDL colorés. Je trouve que c'est un grand avantage que Freshdax puisse utiliser les vestiaires du sauna. Cela permet de garder tous les objets de valeur en sécurité dans le casier. On peut porter des vêtements sans ou avec peu de poches, comme des bodys. Cela manquait au diapé d'un jonc, où l'espace pour se changer était en outre nettement plus petit. Ensuite, il y a eu les badges, les personnes qui quittent les vestiaires pour se rendre à la fête peuvent imprimer un autocollant avec le nom de leur choix et le coller sur leurs vêtements. C'est une idée géniale pour deux raisons. Au début, j'oublie souvent les noms des personnes que je ne connais pas encore très bien. De plus, avec les pupilles, il y a un risque de confusion. Le choix du nom est libre, il ne doit pas nécessairement s'agir du vrai nom figurant sur la carte d'identité. Le sauna est resté fermé ce soir-là. Une partie de l'espace au sous-sol a été utilisée à d'autres fins, par exemple des bassins couverts pour se blottir et se reposer ou une piscine à balles. Pour les bébés adultes, un espace pour dessiner et jouer. L'étage supérieur et l'étage inférieur disposent de plusieurs possibilités pour changer les bébés. En haut, il y avait aussi une zone de cruising pour les activités sexuelles. D'après mon impression, ce n'est pas non plus ce qui était visé ici. Mais plutôt une offre supplémentaire pour les personnes intéressées. Je trouve que c'est bien séparé. Comme il s'agit d'un étage à part entière, ceux qui ne sont pas du tout intéressés peuvent rester sur les deux autres étages. Les invités de la fête sont un mélange hétéroclite. Beaucoup portaient des vêtements ABDL colorés, d'autres plus, d'autres encore ne se sont promenés qu'en couche-culotte. Quelques masques de chiens et autres préférences étaient visibles. On est entre soi et l'ambiance est détendue. Je suis entré en contact avec les organisateurs des soirées Freshdax. Ce n'était pas ciblé ou planifié, mais cela s'est imposé, ils étaient ouverts et donnaient l'impression de se préoccuper beaucoup du bien-être de leurs invités. Lorsque l'on se voyait dans la zone de croisière, on demandait parfois, sans raison apparente, si tout allait bien. Pas d'une manière insistante, mais avec sollicitude et gentillesse. Je pense que c'est une bonne chose, car certains en ont certainement besoin. Une telle manifestation peut éventuellement devenir trop, car une telle ouverture est tout le contraire de la manière dont on vit la BDL dans la société. J'en fais parfois l'expérience dans mes groupes de discussion, où les nouveaux venus sont bluffés par l'activité et la normalité. Et il ne s'agit que d'un chat virtuel. Pour une telle personne, l'effet d'un événement réel devrait être encore plus extrême. Par rapport à Mannheim en décembre 2024, j'étais nettement moins présent à la fête à Essen.
Cela n'avait rien à voir avec l'événement, mais plutôt avec des raisons personnelles. J'y ai rencontré quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'ai donc passé la plupart de mon temps avec lui et en partie avec son cercle de connaissances. Auparavant, j'ai fait un tour pour avoir une vue d'ensemble. Je vous recommande de faire de même, car cela permet de tout voir et d'avoir une première orientation. Un coup d'œil sur le site web est également utile. Freshdax y montre le plan des étages que je vous ai montré précédemment. En outre, vous trouverez ci-dessous une brève description de ce que vous y trouverez et de ce à quoi l'équipe a pensé. Mon bilan est très positif, la première fête Freshdax à Essen s'est déroulée de manière réfléchie et professionnelle. De plus, l'équipe est plus proche des visiteurs. Lors de la diapé Dinjon, elle m'a paru plus distante. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Personnellement, je me suis senti plus écouté au Freshdax Essen. Des zones avec un mur de photos étaient prévues pour les photos. Elles sont consultables sur le site web, mais ne sont pas publiques pour protéger les personnes. Seul le numéro de ticket permet de les consulter, un compromis judicieux pour limiter la diffusion tout en permettant aux participants d'y accéder. L'équipe s'est réjouie du succès de cette première édition et enchaîne avec une deuxième. Entre-temps, j'ai également assisté à Freshdax Munich en avril 2025. Bientôt, le prochain diapé Dinjon est prévu pour le 10 mai. J'ai pris cette photo plus tard de Munich, elle était très similaire à Essen. L'autocollant en haut à droite m'a été collé par quelqu'un d'autre. Il ne fait pas partie du badge.